La Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l'ONU, a donné à la Somalie le contrôle de la majeure partie d'une portion de l'océan Indien potentiellement riche en pétrole et en gaz après une âpre bataille juridique avec le Kenya. Le président somalien a appelé le Kenya à respecter l'état de droit international et déclaré que Nairobi devrait considérer la décision de la Cour comme une opportunité de renforcer les relations entre les deux pays. Je remercie la Cour internationale de justice de soutenir l'état de droit. Ce verdict est un très bon exemple qui montre la transparence et l'ouverture de la CIJ. Le Kenya n'a pas tardé à réagir en affirmant ne pas reconnaître la décision de la CIJ. Le président Uhuru Kenyatta a rejeté le verdict de la Cour et plusieurs concitoyens ont déclaré ne pas être contents. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits en tant que Kenyans parce que notre territoire nous a été enlevé. Notre gouvernement est donc très ferme, nous allons défendre notre frontière. Je pense que le moment est venu pour nous, les Kenyans, de défendre notre gouvernement, pour le Kenya de défendre son territoire et ses frontières, car si on leur donne long comme le doigt, ils en prennent long comme le bras. Mais pour les Somaliens, cette décision vient à point nommé. C'est un grand jour de bonheur pour tous les Somaliens après le verdict de la CIJ sur le différend maritime entre la Somalie et le Kenya. L'affaire était au tribunal depuis 7 ans. C'est une victoire historique pour nous tous. Nos eaux territoriales ne peuvent pas être négociées. Nous devons mourir pour elles. Nous devons aussi les défendre avec notre argent. Récemment, le gouvernement kényan a déclaré ne plus reconnaître l'autorité de la Cour, l'accusant de partialité, mais la communauté internationale espère que la décision permettra tout de même d'apaiser les tensions entre le Kenya et la Somalie.